Voilà, bonjour, voilà, je voulais répondre à un mail en fait que quelqu'un m'a adressé en fait sur le site de la dernière réforme. Je me suis dit tiens, au lieu de lui répondre directement, j'avais envie de faire une petite vidéo là-dessus. Donc c'est Nadia en fait de Belgique qui pose quelques questions et qui parle un petit peu, qui dit plus ou moins qu'elle est de confession catholique, qu'elle du coup a été baptisée enfant. Voilà, elle s'est détournée de Dieu, voilà. En 2011, sa vie a complètement changé. Elle a vécu une profonde repentance. Elle s'est mise vraiment à s'attacher à Jésus et à lire la Bible. Voilà. En 2017, elle s'est mise à parler en langue. Et elle peut dire qu'aujourd'hui, elle prie dans l'esprit, tout ça. Mais ce qui lui manque aujourd'hui, c'est encore de pouvoir prier pour les malades et de voir des personnes guéries et de chasser les démons. Elle parle de son fils qui va mieux, qui a pu être libéré, mais qui est pas complètement encore à Jésus. Elle parle aussi du fait qu'elle a un désir profond d'être disciple de Jésus. Euh, et sa question par rapport au baptême, c'est est-ce qu'elle doit refaire un baptême, enfin, être baptisée par immersion. Voilà. Donc moi je vois dans ce truc-là, je vais essayer de répondre à 4 questions qui me paraissent claires enfin, par rapport à son témoignage. La première question, peut-on considérer le baptême d'enfant comme un vrai baptême? Voilà, c'est une première question. Deuxième question, est-ce que le parler en langue est-il un signe que les personnes appartiennent à Jésus? Voilà. Troisième question, oui, en fait, elle n'a pas mentionné, enfin, j'ai fait une retranscription de ce qu'elle m'a dit, mais plus ou moins, elle disait aussi dans son mail se sentait attachée et le Seigneur l'encourageait à rester dans son église. Voilà, donc moi, je vois, dois-je rester dans mon église? Voilà, très bonne question. Quatrième question, en fait, elle demande aussi comment elle peut recevoir ou l'autorité pour prier pour les malades. Voilà, plus ou moins, voilà, ces 4 questions. Donc je vais essayer de répondre à chacune d'entre elles. Donc la première, peut-on considérer le baptême d'enfant comme un vrai baptême? Alors c'est une bonne question, c'est une très bonne question. En fait, si moi quand je lis la Bible, en fait, je vois pas clairement la doctrine du baptême d'enfant ressortir. Souvent, les églises en fait mentionnent qu'il y a eu des familles entières qui ont été baptisées. Du coup, plus ou moins, elles disent bah voilà, bah, il y a peut-être eu des bébés, etc. Enfin voilà, elles justifient ça comme ça. Moi, c'est pas ce que je lis dans les actes. Enfin, il y a eu des familles entières qui ont été baptisées, mais on ne sait pas du tout en fait s'il y a eu des nouveau-nés ou pas. On voit clairement que le baptême est proposé à des personnes qui ont compris l'évangile, qui ont entendu l'évangile, qui se sont repentis de leurs péchés, qui se sont fait du coup baptiser, qui ont reçu le Saint-Esprit. Donc c'est ces 4 étapes-là, d'avoir entendu l'évangile, s'être repenti, se faire baptiser et recevoir le Saint-Esprit. Ces 4 étapes-là, euh, des fois, il y a eu la troisième et la quatrième étape qui sont un petit peu. On a déjà, il y a certaines personnes qui ont déjà été baptisées du Saint-Esprit puis baptisées d'eau. Mais sinon, ça a toujours été dans ce sens-là. Il faut savoir que lorsque en fait, on se fait baptiser, en fait, c'est dans la mort et dans la résurrection de Christ qu'on se fait baptiser. Donc on meurt avec Christ, on ressuscite avec Christ. Voilà. Un enfant qui naît n'a pas conscience du péché. Donc n'a pas conscience de ce que c'est l'évangile, ne peut pas comprendre ce que ça veut dire être l'évangile, donc le fait que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Il n'a pas, s'est pas repenti de ses péchés parce que souvent il n'a pas, pas la conscience qu'il est même pécheur. Et, voilà, donc pour moi, en fait, ça n'a pas de sens si je vois la Bible. Alors maintenant, on dit oui, mais l'autorité de l'Église, finalement, elle voit ça. Et souvent, même j'ai discuté avec un frère mariste il n'y a pas si longtemps que ça, et puis pour lui, en fait, l'Église catholique était aujourd'hui la parole de Dieu, en fait, finalement. C'est pas que la parole de Dieu, mais c'est elle qui pouvait expliquer la nouvelle doctrine, finalement. La doctrine, enfin voilà. Et moi, je veux bien, en fait, de cette manière que je comprends l'idée, en fait, que bah, y a une succession d'apôtres et tout, et que du coup, je comprends cette idée-là. Je l'accepterais, enfin, je pourrais l'accepter si clairement je voyais que l'Église, s'il n'y avait pas de contradiction.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui se disent être là, plus ou moins le vecteur de Dieu, qui peuvent pardonner les péchés des gens, enfin, etc. Encore. Mais si ces personnes-là étaient fidèles à Dieu et qu'elles étaient fidèles à ce que Jésus disait, et ne rajoutaient pas d'autres doctrines ne partaient pas de son délire, je pourrais le comprendre. Mais quand je vois clairement une contradiction entre l'adit Église et ce que Jésus disait, eh ben pour moi, c'est là où je me dis, oula, là, il y a un truc d'homme en fait. Donc ouais, aujourd'hui, je n'accepte, en lisant la Bible et en m'y inspirant, en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent de Dieu, qui disent des choses, mais qui ne la pratiquent pas et voilà. Un petit exemple, je sais pas moi, clairement dans la Bible on parle du fait de ne pas prier les morts, de ne pas avoir aucun d'autre Dieu devant soi. Et en fait, on voit bien que l'idolâtrie qui existe dans l'Église catholique, des fois, prend la place de Jésus, et qu'on va continuer à prier les morts, qui pour moi n'est pas juste. Alors, je parle de l'Église catholique, mais il y a d'autres choses aussi dans d'autres églises euh, qui sont pour moi pas forcément tout à fait justes. Et la référence que j'ai, c'est la parole de Dieu. Voilà, donc vraiment, je vous encourage à lire la Bible et à essayer d'y obéir et pas à obéir des traditions d'hommes ou des compréhensions que les hommes ont eues des siècles après, parce que souvent on voit que, enfin, il y a une contradiction en fait. Voilà. Donc oui, est-ce que je dois me refaire baptiser à nouveau par immersion? Oui, je le pense. Vous devez le faire. Voilà. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Oui, ça l'est. Jésus parle du fait de naître de nouveau d'eau et d'esprit dans Jean 3. Donc vous pouvez lire ce qui est tout le chapitre. C'est pas juste quelques versets, lisez tout le chapitre. C'est l'entretien qu'il a eu avec Nicodème. Donc j'en parle dans Marc 16, verset 16, je crois, enfin fin du chapitre de l'évangile de Marc. Jésus parle au fait que en fait, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc c'est pas une option. Voilà, alors beaucoup de gens qui disent comment vous pouvez pas prendre ça littéralement. Ben oui, moi je prends ça littéralement en fait. Hein. Celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. Donc le baptême pour moi est important. Et on voit après dans les actes des apôtres, en fait, toutes les personnes en fait, qui ont entendu parler de l'évangile, qui sont accepté Jésus, finalement, ont accepté le fait qu'il soit mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité, et bien, tout de suite derrière se sont fait baptiser. C'était pas une option. Voilà. Je pourrais revenir tout là-dessus, mais je vais faire, essayer de faire court. Il y a déjà 7 minutes de vidéo, je pense que c'est assez suffisant. Est-ce que le parler en langue n'est pas un signe que la personne appartient à Jésus? Alors moi je trouve ça super en fait que vous ayez pu être baptisé du Saint-Esprit et du coup aussi parler en langue. Je vous encourage à continuer à le faire. Ce qu'on voit en fait, alors j'ai beaucoup de copains qui sont dans les mouvements charismatiques et qui finalement considèrent que les personnes qui parlent en langue dans le milieu catholique, bah, du coup sont chrétiens, sont des frères, etc. Et moi je trouve que c'est un peu trop tôt pour dire ça. Enfin, c'est un peu cavalier de dire ça. Alors juste, je prends un exemple en fait. Je trouve ça assez chouette d'être baptisé du Saint-Esprit, mais le seul exemple vraiment où on voit dans la Bible où les gens sont baptisés du Saint-Esprit avant d'être baptisés par d'eau, en fait, donc c'est dans Acte 10 où c'est bien Pierre qui va voir Corneille et finalement qui annonce l'évangile. Et en fait, à la fin d'Acte 10, je peux le lire en fait. Hein. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Alors Pierre reprit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester là quelques jours. Donc on voit bien, en fait, que pour Pierre en tout cas, le fait qu'il soit baptisé du Saint-Esprit, c'était pas ah chouette, 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 vous êtes baptisé du Saint-Esprit, ah vous êtes comme des frères, vous êtes considérés, non, non, on se dit ok, waouh, là il y a un signe, c'est quelque chose d'intéressant, c'est super, Dieu a touché ces gens. Maintenant, bah, c'est sûr qu'il fallait finir les choses. Et donc, du coup, il fallait finir le travail que Dieu avait fait. Et pour ça, Pierre, par obéissance, finalement, s'est mis à baptiser les gens et il les a ordonna de les baptiser presque le plus rapidement possible parce que sinon, enfin voilà, pour eux, c'était l'urgence. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit bien dans les actes, en fait, il y a toujours les gens se faisaient baptiser, mais le jour où ils comprenaient l'évangile, comme si il y avait quelque chose. Aujourd'hui, on attend beaucoup.
c'est affreux, hein. Enfin, dans beaucoup de milieux, on attend, c'est pas quelque chose d'urgent, mais en fait on voit bien que c'est quelque chose qui était important. Et la nuit même, quand on parle de, je crois que c'est Paul et Silas qui sont dans une prison, la nuit même, ils ont été libérés de prison, plus ou moins, enfin, le Saint-Esprit a vraiment agi, et du coup ils ont dû baptiser le garde en fait de la prison. Voilà, donc c'était quelque chose qu'ils faisaient rapidement, lorsqu'ils étaient sûrs que les gens bien sûr avaient compris. Voilà. Donc oui, pour moi, le parler en langue ne suffit pas. Et bien sûr, il faut parler. Du coup, si les gens ont compris, ben, ça doit être plutôt nous tilter, nous encourage à baptiser les gens. Ensuite, il y a une troisième question un petit peu. Alors, c'est pas vraiment une question, mais elle me parlait. Dois-je rester dans mon église, c'est ta manière? Et moi, je dirais oui et non. Oui, dans le sens que ben, peut-être le Seigneur vous a placé là, et je pense que c'est important que vous puissiez être un témoin là où vous êtes, et si vous avez à cœur de pouvoir parler aux gens qui vous entourent, eh ben, il faut le faire. Et si vous avez l'opportunité de le faire, eh ben, il faut vraiment le faire. Euh, et voilà, donc vraiment, je vous encourage à ça. Après, en fait, en fonction des églises où vous êtes, vous allez devoir vivre un petit peu dans le compromis, parce que souvent, en fait, si par exemple je vous dis, si vous allez dire, en fait, vous allez prêcher dans l'église catholique la nécessité d'être baptisé d'eau adulte après la repentance, vous risquez de vite vous faire virer, je pense, voilà. Et donc du coup, si vous y restez, vous allez avoir une double vie, et puis vous n'allez pas forcément aider les gens qui sont autour de vous, en fait, puisque vous n'allez pas vraiment pouvoir avoir la possibilité de leur dire la vérité, en fait. Voilà. Donc oui, dans un sens, mais si c'est plus possible, ne restez pas dans une église où vous allez devoir vivre le compromis, et du coup perdre du temps et être très frustré et ne pas avancer. Voilà. Donc ouais, voilà, je pense que j'ai bien répondu à la question. Si c'en était une, vraiment, je suis désolé si je me permets de répondre à cette question. Et du coup, comment puis-je recevoir l'autorité pour prier pour les malades? Quatrième question. Et ça, c'est souvent en fait dans l'image des gens, on pense qu'il faut qu'il y ait un ministère qui vienne nous voir et tout, et qui prie pour vous, et qui vous donne l'onction particulière pour que vous puissiez le faire et tout. Et ça, je pense que, ben, pour moi, je ne crois pas forcément à ça, même si je pense que ça peut aider, et puis c'est bien de prier les uns pour les autres, que le Seigneur soit plus à l'écoute. Mais c'est plus, ben, en fait, on va falloir obéir, et il va falloir mettre en pratique les choses. Moi personnellement, j'ai passé 25 ans de ma vie à pas forcément voir beaucoup de miracles dans ma vie. Et puis le jour où j'ai compris que c'était une question de foi, et ben, du coup, avec un copain, ben, j'ai pris les risques. J'ai sorti du bateau, et je me suis mis à proposer aux gens de prier pour eux. Alors, est-ce que j'ai vu des miracles fantastiques? Oui, j'ai vu des choses, mais des fois j'ai vu aussi des échecs. Mais je continue à prier pour les gens, et je vois de plus en plus de choses, et je veux proclamer que je vais avoir de plus en plus de choses autour de nous, pas juste pour notre gloriole, vous dire, ah, on a prié pour les malades, mais pour vraiment avoir l'opportunité de pouvoir prier et de pouvoir parler l'évangile, en fait. Le fait que Jésus, je le répète, est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Voilà. Et j'espère avoir répondu à tes questions, et j'espère que cette vidéo va aider beaucoup de personnes. Je vous souhaite une bonne journée, et bon courage, et gardez les yeux fixés sur Jésus. Bye bye!